Ok les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo comme toutes les semaines, comme d'habitude. D'ailleurs, il y a un truc qui va reprendre, qui s'est un petit peu arrêté ces derniers temps. C'est le podcast. On en retourne un demain avec Loan. Et on va essayer de vous tartiner ça pour réussir à toujours en refaire un par semaine comme on avait dit au début. Là, on a un peu lâché parce qu'il y avait le championnat de France. Pas mal de choses à faire les week-ends, on avait un peu du mal à se caler tous les deux. Donc, on reprend le rythme, on reprend les bonnes habitudes. Aujourd'hui, on est parti. Petite séance push-pull si j'ai le temps, sinon il n'y aura que du pull. Parce que demain, je vais partir loin en voiture et je vais galérer à faire ma séance. Mais si j'ai pas le temps, j'adapterai dimanche. Mais aujourd'hui, minimum pull, au moins muscle up traction. Et j'ai des petits trucs à vous dire au muscle up. On démarre déjà. Les gars, pensez hydratation. J'ai trouvé 7 petites pépites là. Je sais pas si vous voyez. Je sais plus c'est quoi la marque, Future Natura, ou je vous mettrai le lien dans la description. Futu Natura. J'ai payé 5 euros. Donc en vrai, c'est quand même bénéf quand on voit le prix des poudres. Ça coûte vraiment une blinde et en fait, ça part super vite. Les pots, ils sont minuscules. Je crois que c'est des pots de 200 grammes. Ça coûte plus de 40 euros et c'est un truc de fou en vrai. Alors que c'est ultra important. Il faut quand même en prendre souvent. Surtout là, on est en été, on transpire de ouf. On perd énormément de minéraux. Donc n'hésitez pas, les gars, si ça vous tente. Il y a zéro code promo, zéro placement de produit. J'ai juste trouvé ça, c'était pas trop cher. Donc je fais bénéficier. Si ça peut vous faire économiser. Du coup, là, on est parti. Séance pool. Petit cachet de caféine. Les gars, oubliez pas aussi pour la caféine, évitez d'en prendre trop tard. Parce qu'il y en a plein qui me disent qu'ils en prennent 18-20 heures et qui galèrent à dormir. La caféine, après 16 heures, les gars, déjà c'est chaud. Essayez au max 16 heures, c'est vraiment l'heure. Pour éviter de galérer à dormir, parce que la caféine, elle met énormément de temps à disparaître dans votre corps. Donc ouais, entre 14 et 16 heures, c'est pas mal. Après 16 heures, ça devient chaud. 17 heures, c'est vraiment une limite. Moi, je sais qu'après 17 heures, si j'en prends, je dors pas. Donc, pour ceux qui me disaient ça la dernière fois, les gars, faites attention. 17 heures créneau max, et après vous voyez comment vous gérez. Ça se trouve, vous allez peut-être bien dormir vous, et votre max à vous, ça va plutôt être vers 17h30, 18, 19h, on sait pas, hein. C'est possible. Il y a très peu de chances, mais c'est possible. Mais si vous galérez à dormir, les gars, faites attention. Entre 14 et 16 heures, ça le fait. Après, ça devient compliqué. Donc c'est parti. Séance pool, on parle muscle up surtout. Donc c'est parti. Ok les gars, donc on va parler muscle up aujourd'hui. Alors début de semaine, en fait ça fait quelques semaines que je me demande, parce que vous me connaissez les gars, j'adore changer tout le temps, même quand il faut pas, mais je me demandais si j'étais pas meilleur poids entre les jambes plutôt que poids devant. Donc là, j'ai PR poids devant, donc la question elle devrait pas se poser, mais j'ai fait juste une ou deux reps à 10 kilos et je me suis trouvé vraiment super stable et ultra à l'aise. En fait, le truc du poids devant, moi, ce qui me gêne, c'est que le poids il bouge. En fait, il n'est pas ultra stable et chaque petit placement un petit peu incorrect ou mauvais placement de vos pieds peut vous faire soit échouer, soit faire monter de 2 points le RPE, juste pour un placement de pied un petit peu pourri. Alors que le poids entre les jambes, j'ai une prise sur le poids de malade grâce à un placement que je vous ai déjà montré, mais je peux vous en reparler. En fait, je fais un V avec mon pied, je colle mes talons, comme ça, et je place le poids juste là, entre mes pieds, et je le serre ensuite avec mes gros orteils. Et ça, en fait, ça m'aide à ce qu'il parte pas vers l'arrière au moment où je commence à envoyer mon petit keeping. Du coup, c'est comme si c'était dans une gouttière, j'envoie mon keeping, et le poids il reste là où il est. En fait, tout mon keeping il est transféré dans le poids. Et en fait, je suis ultra stable parce que le poids ne bouge pas du tout. Et je pensais que poids devant ça allait être mieux. Au début, c'était mieux en vrai, puis j'ai quand même bien poncé la technique, ça m'a appris énormément de choses et je pense que ça m'a aidé à m'améliorer. Mais en retentant poids entre les jambes, je vous mets 3 petites vidéos que j'ai fait dead stop poids devant, j'ai fait poids devant one shot et j'ai fait dead stop poids entre les jambes comme je faisais avant. Je me suis rendu compte, je l'ai fait à 20 kg, j'ai fait un EMOM 10 fois 1 à 20 kg et pendant mon EMOM en fait j'ai fait que de changer de prise, enfin que de changer de placement de poids. Donc ça m'a aidé en vrai à réussir à me décider. Je vous conseille pas du tout de faire ça, mais j'ai quand même fait un EMOM 10 fois 1 à 20 kg en changeant tout le temps de prise, donc en vrai je suis content de ouf là-dessus. Donc je fais mon EMOM tranquille. À la fin je me dis je vais tenter une dernière parce que du coup je me dis à la fin c'est là où je suis plus fatigué, c'est là où elle devrait être la plus dure. J'en tente une pour entre les jambes, elle passe super bien. Je me sens beaucoup mieux que celle d'avant que j'avais fait, parce que la 10e je l'avais fait poids devant. Je me sens beaucoup mieux. Donc là, je me dis, il y a un truc. Je tente 22,5, pareil, je me sens super bien. Et là, je me dis, si sous fatigue, après un EMOM plus une rep à 22,5, je tente 25, qui est mon PR moins 2,5 actuel, et que ça passe bien, c'est quand même qu'il y a un truc, c'est quand même, je suis quand même peut-être meilleur avec le poids entre les jambes. Donc là, je mets 25, je la tente, elle passe super bien, mieux que je m'y attendais, quasiment pas de keeping, en tout cas super bien géré et super bien placé. Donc je suis décidé, je repasse poids entre les jambes. Et aujourd'hui on est parti, c'est soit 3 x 20, soit 3 x 22,5 selon la forme du jour. J'avoue que la séance de lundi elle m'a quand même bien attaqué hein, avec le volume que j'ai fait au muscle up, donc on va voir. Mais dans tous les cas on est reparti pour faire des muscle up poids entre les jambes. Donc je suis de retour dans la secte des gars qui kiffent les poids entre les jambes et qui pensent que c'est ça le vrai muscle up. Et en vrai,
Il y en a plein qui sont peut-être pas d'accord, mais je trouve quand même ça plus beau, et je me sens mieux quand je le fais, je kiffe plus le mouvement, donc si je kiffe le mouvement, ça va déjà m'aider à avoir peut-être plus d'adhérence, même si le muscle up j'adore quoi qu'il arrive, poids devant ou poids entre les jambes, c'est un petit détail. Mais par contre, si je suis plus stable, plus efficace sur mon keeping, ça risque de me faire gagner des kilos, alors que là en plus je l'ai pas fait depuis plusieurs mois, donc que la technique soit toujours aussi bien ancrée, c'est vraiment bon signe. Dernière petite news, la clim est arrivée, donc les gars c'est fini les grosses chaleurs, bon là aujourd'hui il fait pas super chaud, mais la clim est arrivée, donc il n'y a plus d'excuses pour avoir les mains qui glissent au muscle up. Donc les 30 kilos, ils vont être passés ici, sûr et certain, quand je sais pas, bientôt j'espère. Mais en attendant, on est parti pour la séance du jour, on est parti pour faire des muscle up. Je suis même pas 17%, je suis même pas 17%, je suis même pas 17%. Je suis même pas 17%, je suis même pas 17%, je suis même pas 17%. Je suis impliqué en bas, je suis impliqué en haut. Commencer en bas pour finir en haut, c'est les mecs d'en bas qui peuvent trouver ton haut. Mozart, capitaine LETO, O-M-I-C-R-O. J'étais une remplie de vodka pour me sentir moins seul. Quand j'ai mal au cœur, eux ça se voit qu'ils sont remplis de rancœur. Moi j'ai démarré le compte à rebours, mais pour l'instant je travaille. Dans quelques années je prends du repos. C'est la K47 qui fait bobo. Je gère la société au bigot. J'ai compris que sans rêve tu ne vis pas. En vrai je sais même pas si je vais bien, mais je compte que ce manque avec l'oseille. On aime faire tout ce qui est impossible. On connaît déjà tes points sensibles. Quand ça parle de mes gains je suis impassible. Que des têtes de nazis dans la passade qui m'interpellent mais j'ai pas le mi-père. Heureusement que le compte est... 16-25 qui passe vraiment vraiment bien. Mais par contre le gros problème, c'est que je suis pas capable de faire des undershoots, je suis pas capable de respecter le petit 20 que je me suis dit au début si ça a été bof. Là en vrai j'ai la forme, je pense que j'en ai encore 2 ou 3, je pense 2 ou 3, ouais c'est pas mal. Donc il y a quand même de la marge, donc bon il y a un x3 à 22,5, on verra bien. Hein. Il me dit tranquille, bonne soirée, allez-y. Il sait même pas dans quoi faire de la maison. Fais ça bien, fais ça bien, fais ça bien. Je suis dans le bas, je suis dans le bas, en plein dedans. En hiver, en été, en automne. On garde le tertus, petit frère. Fais ça bien, fais ça bien, fais ça bien. Je suis dans le bas, je suis dans le bas, en plein dedans. En hiver, en été, en automne. On garde le tertus, petit frère. Je suis même pas à 17%. Bon là les gars je vais répondre à des questions, enfin à 2 questions qu'on me pose super souvent. Alors la première c'est comment bien régler son poids quand on fait ses muscle up, surtout pour le poids entre les jambes. Alors le truc, tout simple. Là, vous vous mettez en position. Donc là, imaginons, on est sur la boxe, on va dire que ça c'est une boxe. Imaginons que vous êtes en position. Là, vous mettez votre corde. Je vais commencer avec une corde qui est mal mise, on va dire. Si je commence et que ma corde elle est toute molle, donc là, quand je vais me mettre dans le vide, le poids il va être super bas et je vais être complètement nul. Parce que du coup, j'aurai une mauvaise accroche avec mes pieds. Le poids, il y a des chances qu'il glisse, qu'il soit très mal placé. Donc pour avoir le bon placement, en vrai, c'est tout con. Vous avez juste à ce que quand vous êtes debout, là, le poids il touche le sol encore. J'ai un tout petit mou. Et il faut que quand vous vous mettez un petit peu sur la pointe des pieds, il décolle légèrement du sol. Donc là, si vous êtes comme ça, vous êtes bien. Parce que du coup, vos pieds, pendant le mouvement, ils vont se retrouver très légèrement plus bas que ça. Donc avec le placement que je vous disais avant, là, votre pied, il est parfaitement placé. Avec une bonne dorsiflexion, votre pied, il arrive vers ici. Et vous avez le placement parfait pour réussir à faire un bon petit keeping. Et le deuxième, on me demande aussi souvent comment je fais pour mettre les petits poids en haut. Donc la première chose, il vous faut une corde assez longue, parce qu'il vous faut un bout de mou. Donc ceux qui ont la corde Gore Nation, il y a peu de chances que vous réussissiez à le faire. Mais avec une corde un petit peu plus longue, vous avez juste à passer le petit bout de mou que vous avez en plus, et vous venez accrocher ça au mousqueton qui tient la première corde du coup. Et là, vous avez un poids qui est placé là et qui vous fait pas trop chier entre les jambes. Ça c'est dit, place aux tractions maintenant. Je suis même pas à 17%, je suis même pas à 17%. Je suis même pas à 17%, je suis même pas à 17%, je suis même pas à 17%. Je te sors un autre album pépère, comme la violence dans nos ghettos, je suis partout. C'est les chiens de la casse qui courent après le cash. Let's go. Je te sors un autre album pépère, comme la violence dans nos ghettos, je suis partout. C'est les chiens de la casse qui courent après le cash. Let's go. C'est Mozart, capitaine Jackson.
bien dur, mais on valide le format. Du coup, je vais juste avoir le temps de faire mes dips. Donc ça sera que dips, je ferai mon squat quand je peux. Là, ça va être chaud de le caler. Du coup, dips, j'ai un x5, entre 100 et 105. Bon, après, là, d'habitude, je le fais pas après muscle up traction. Donc on va voir ce que ça dit. 100 minimum, bien sûr. Et après, plus, on va voir ce que ça dit sur la 100. Je pense que je vais faire une rep à 100. Si je sens qu'elle est pas RPE 6, je vais faire les 2 autres et ça sera ma série. Et si je sens qu'elle passe bien, on va reposer les poids, rajouter 5 kg et faire un x5. Bref, c'est parti. Back-off terminé, et on termine avec un tout petit conseil, les gars, quand vous avez des grandes séances comme ça, je sais pas, ça fait 3 heures que je m'entraîne, vous allez forcément à un moment avoir une petite baisse d'énergie, même si vous êtes bien hydraté, même si vous êtes en forme, vous avez bien dormi. Ça demande beaucoup d'énergie, donc vous allez avoir forcément une petite baisse d'énergie. Donc pensez à vous habituer à vous nourrir, donc à manger des trucs pendant votre séance, parce qu'en plus, ça va vous aider à gérer l'alimentation sur des longues séances et des longues périodes. Donc en comp, ça va forcément vous aider. Parce que du coup, vous saurez ce que vous pouvez manger, ce que vous digérez bien, ce qui vous donne un petit coup de boost, ce qui vous met à plat. Par exemple, il y en a les bonbons, ça les met à plat au bout de 10 minutes. Donc c'est ultra intéressant de s'habituer à manger des trucs. Et du coup, à faire ça à l'entraînement pour qu'en pompe, vous soyez prêt, vous soyez bien rodé. Donc, on termine cette vidéo là-dessus. Merci pour la force d'équipe, j'aime, un commentaire, abonnez-vous, tout ça. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, cassez-toi l'entraînement. Ciao les gars.